Il était environ 1 heure de l'après-midi, un dimanche de juillet, et sur la table de la terrasse, il y avait un melon. Mon beau-frère tenait le couteau. Il avait cet air tranquille, assuré, d'un homme qui ne doute jamais de lui-même au marché. Il avait choisi ce melon 2 heures plus tôt, avec beaucoup de sérieux, en le maintenant à bout de bras face au soleil, comme s'il lisait quelque chose d'écrit dedans. Il l'avait humé, à la tige. Il avait hoché la tête une fois, lentement, avec cette conviction silencieuse des gens qui pensent qu'ils savent. Et il l'avait payé sans marchander, parce que les gens qui savent ne marchandent pas. Likez si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez la suite. Il a coupé le premier quartier devant tout le monde. La chair était blanche, presque translucide par endroits, dure comme une pomme de la semaine d'avant. Et elle sentait quelque chose qui ressemblait à de l'eau tiède et de la bonne volonté. Ma belle-mère, qui est une femme de peu de mots mais dont chaque mot atterrit avec la précision d'une lame bien aiguisée, a dit simplement « C'est frais, c'est tout, juste ça. » Je m'appelle Marcel Fontaine. Ce jour-là, je n'ai rien dit, parce que j'aurais pu me retrouver à la place de mon beau-frère avec le même couteau et le même melon. Je ne savais pas choisir un melon, comme lui. Comme probablement la grande majorité des gens qui font la queue au marché chaque samedi matin, avec la certitude silencieuse de savoir ce qu'ils font. On prend le plus beau, on presse légèrement comme on a vu quelqu'un le faire un jour, on renifle la tige, on pose le melon dans le sac avec l'air de quelqu'un qui a choisi, et on rentre à la maison avec quelque chose qui a l'air parfait et le goût du rien. Mais il y a une autre façon de faire, et ce n'est pas une technique inventée hier. C'est ce que les gens qui cultivaient leur propre melon et qui en vendaient au marché depuis 30 ans savaient faire sans même y réfléchir. 5 choses à regarder, à écouter, à sentir. Pas à acheter dans un guide, à connaître dans les mains. Et une fois que vous les savez vraiment, vous ne reposerez plus jamais un bon melon pour prendre un mauvais à sa place. Une chose, et je ne la mentionnerai qu'une seule fois. J'ai rassemblé ces vieilles connaissances dans un livre sur mon site à fontainemaison.com. Si ça vous intéresse, c'est là. C'est tout. Il faut d'abord comprendre pourquoi tout ce que vous faites actuellement ne fonctionne pas. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez sortir du marché cette semaine avec un autre melon blanc et vous allez penser que c'est une question de chance ou de saison ou de producteur. Ce n'est pas une question de saison. Vous regardez la peau. C'est normal. C'est la première chose qu'on voit. Un beau melon charentais, avec sa broderie dorée bien serrée, sa forme régulière, une peau qui ne montre aucun défaut. Vous pensez, celui-là. Mais la peau d'un melon ne vous dit presque rien sur ce qu'il y a dedans. Un melon peut être visuellement parfait à l'extérieur et avoir la consistance et le goût d'une courge bouillie à l'intérieur. La beauté extérieure est le résultat de la variété, du sol, du nombre de jours de soleil, de la façon dont le producteur a conduit ses plants. Elle ne vous dit pas si le fruit a terminé son travail. Vous sentez aussi la tige, cette petite cicatrice ronde sur le dessus du fruit. Vous respirez quelque chose de vaguement sucré et vous pensez que c'est bon signe. Mais ce que vous sentez à cet endroit, sur un melon décroché trop tôt, c'est souvent juste l'odeur de la sève et de la cicatrice verte. Une odeur végétale que vous interprétez comme de la maturité parce que vous voulez que ce soit le bon melon. Ce n'est pas la maturité, c'est l'espoir. Mon oncle Gérard tenait un potager de 300 mètres carrés près de Cavaillon pendant 40 ans. Il a produit des melons toute sa vie adulte et en a vendu au marché du jeudi pendant des décennies. Il m'a dit une chose que j'ai mise des années à comprendre, vraiment. Un melon prêt, il te le dit. Mais il te le dit discrètement, à 5 endroits. Et tu dois savoir où écouter. Si tu écoutes au mauvais endroit, il te répond n'importe quoi. 5 endroits, 5 signes.
La plupart des gens n'en vérifient qu'un seul, et c'est le moins fiable des 5. Le premier est le croupion. C'est l'extrémité opposée à l'endroit où était la tige. L'autre, bout du fruit, là où se trouvait la fleur pendant la croissance du melon. Posez votre pouce sur cette partie. Appuyez avec douceur, la même pression légère que vous exerceriez sur un œil fermé. Pas comme si vous testiez la fermeté d'une balle de tennis, juste le bout du pouce, avec lenteur. Sur un melon qui n'est pas prêt, cette extrémité est aussi rigide que le reste du fruit. Rien ne bouge. C'est un bloc uniforme de la tige au croupion. Sur un melon mûr, il y a à cet endroit un tout petit cédé. Pas la mollesse d'un abricot trop avancé, rien d'aussi marqué. Un souffle de souplesse, une légère différence de résistance entre ce bout et le reste de la peau. Si vous appuyez d'abord sur le flanc du melon, puis sur le croupion, vous sentez la différence comme vous sentiriez la différence entre un cuir neuf et un cuir qui a été travaillé des années. Mon oncle faisait ce geste les yeux fermés. Il ne regardait même pas le melon. Il le prenait en main, posait le pouce, et soit il le gardait, soit il le reposait. Le tout en 2 secondes. Des milliers de fois sur 40 ans, ce geste était entré dans ses mains comme quelque chose qui n'appartient plus à la tête. Ce signe seul ne suffit pas, et il faut le dire clairement. Un melon malmené, manipulé 20 fois sur un étal de marché, peut avoir un croupion qui cède non parce qu'il est mûr, mais parce qu'il a pris des chocs. Il travaille avec les 4 autres. Le deuxième signe, c'est le son. Tenez le melon d'une main, repliez les doigts de l'autre en poing, tapotez le côté du fruit avec les phalanges. Un coup net. Ni trop fort, ni trop timide. Un melon jeune et pas encore mûr rend un son haut, sec. Bref, le son rebondit et s'arrête vite. Un melon mûr rend un son plus grave, plus mat, avec une légère résonance. Le son semble venir de plus loin, à l'intérieur du fruit. Pas un son mort, pas le son d'une brique, mais un son qui a traversé quelque chose avant de ressortir. Pendant la maturation d'un melon, sa chair change de structure. Les cellules se relâchent, les sucres se concentrent. La texture intérieure se transforme. Cette transformation produit un changement de résonance. Vous tapotez sur une structure dont la composition interne a évolué, et le son vous le dit. Mon grand-père, dont je porte le prénom, passait ses étés dans les marchés provençaux depuis les années 50. Il avait une façon de décrire ce son que je n'ai jamais oublié. Il disait que le bon melon sonnait comme une question, pas comme une affirmation. Un son qui monte légèrement et reste suspendu une fraction de seconde. Je ne suis pas certain que ce soit rigoureux, mais cette image m'a aidé à entendre la différence au début. Prenez 5 ou 6 melons d'affilée sur un étal et tapotez-les tous. La comparaison fait tout. Votre oreille calibre sur les extrêmes et trouve les nuances entre les deux. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en lisant, c'est quelque chose qui entre dans l'oreille par la répétition, et ça rentre assez vite. Le troisième signe est le poids. Prenez le melon dans les 2 mains, sentez son poids dans les paumes, puis prenez le melon voisin, à peu près de même taille. Alternez-les dans vos mains, l'un puis l'autre, sans les poser sur une balance, juste dans les mains. Le melon mûr est plus lourd. Ce n'est pas de la superstition. Pendant la maturation, les sucres se concentrent dans la chair, la densité change, le rapport entre le volume apparent et la masse réelle évolue. Un melon bien sucré et à point a une masse légèrement supérieure à un melon de même gabarit qui n'a pas terminé son travail. Ce signe est le plus difficile à utiliser seul parce que les fruits ne font pas tous la même taille. Un gros melon pas mûr pèse bien plus qu'un petit melon parfait. Mais pour des fruits de taille similaire côte à côte, le plus lourd a presque toujours l'avantage. Mon oncle avait un dicton là-dessus,
qui n'était pas très poétique, mais qui était juste. Un melon honnête, ça pèse son nom. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'un melon qui a fait son travail de mûrissement le prouve dans la main avant de le prouver dans la bouche. Seul, ce signe vous donnera raison environ une fois sur deux. Avec les 4 autres, vous montez à quelque chose qui ressemble à 9 fois sur 10. Le 4e signe, c'est la broderie et la couleur. Les melons charentais et les melons de type cantaloupe portent sur leur peau ce quadrillage de fines craquelures qu'on appelle la broderie. Ce réseau n'est pas décoratif. Il vous parle, si vous savez lire. Sur un melon jeune, la broderie est verte ou d'un beige très froid, encore serré, encore bien défini dans ses contours. À mesure que le melon mûrit, cette broderie jaunit depuis sa base. Les espaces entre les craquelures prennent une teinte de plus en plus chaude, qui va vers le doré, vers l'orange clair, selon les variétés. Sur un melon charentais bien mûr, la peau entre les fils du réseau a cette couleur entre le jaune et l'abricot. Les fils eux-mêmes commencent à s'écarter très légèrement, comme si la peau avait été dessinée par quelqu'un qui s'est arrêté avant de finir. Abonnez-vous. La prochaine vidéo peut vous faire économiser encore plus. Ce petit relâchement du réseau indique que la chair en dessous a terminé sa croissance et que la maturation est bien en cours. Il y a un autre détail sur cette peau que ma grand-mère regardait toujours. La zone de contact. L'endroit où le melon reposait sur le sol ou sur la paille pendant sa croissance. Cette zone est presque toujours plus plate, plus pâle, légèrement décolorée. Sur un melon mûr, elle prend une couleur crème à jaune chaud, parfois légèrement orangée. Sur un melon pas encore arrivé à maturité, cette même zone reste d'un blanc-vert froid, sans chaleur dans la teinte. Cette différence est discrète, mais constante et fiable. Et une fois que vous l'avez vue sur un melon ouvert qui s'est révélé parfait, vous la cherchez chaque fois sans y penser. Et enfin, le 5e signe, le parfum. Mais pas où vous pensez. Vous sentez la tige. Tout le monde sent la tige. C'est le geste instinctif, le geste qu'on voit faire aux autres et qu'on imite parce qu'il a l'air savant. Et la tige peut en effet dégager quelque chose. Mais sur un melon pas mûr, il y a aussi quelque chose à cet endroit, une odeur vaguement végétale, un peu verte, que vous pouvez facilement prendre pour un signe de maturité si vous n'avez pas de point de comparaison. L'endroit où sentir un melon, c'est le croupion, ce même croupion sur lequel vous avez posé le pouce pour le premier signe. Approchez-le de votre nez. Un melon qui n'est pas prêt ne donne presque rien à cet endroit. Une vague odeur neutre, éventuellement une trace de cucurbitacée verte comme un concombre vu de loin. Rien qui vous arrête. Un melon mûr, lui, dégage à cet endroit un parfum sucré, chaud, fruité. Quelque chose qui va vers le miel, vers l'abricot, vers une douceur concentrée selon la variété. Ce parfum au croupion est le plus fiable des 5 signes. C'est aussi le plus fragile. Un melon qui a séjourné plusieurs jours dans la chambre froide d'un supermarché peut avoir tous les autres signes de maturité et ne donner presque rien à sentir au croupion parce que le froid bloque les composés volatiles responsables des arômes. Les molécules aromatiques du melon se forment pendant la maturation et se concentrent du côté du croupion, là où la respiration du fruit est la plus active. Mettez ce fruit au froid avant qu'il soit complètement à point et vous stoppez le processus à mi-chemin. Il ne terminera pas au fond de votre réfrigérateur ce qu'il n'a pas eu le temps de finir sur le plan. Mon oncle Gérard refusait catégoriquement d'acheter un melon silencieux au croupion. La broderie pouvait être parfaite, le poids idéal, le son juste. Si le croupion ne lui donnait rien à sentir, il reposait le melon sans discussion. Un melon muet au croupion est un menteur, disait-il. Il ne connaissait probablement pas les termes biochimiques exacts, mais il avait raison sur la chose, et c'est ce qui compte. Voilà donc ce que vous faites.
tous les 5 signes ensemble. Vous prenez le melon. Vous regardez d'abord la broderie et la zone de contact avec le sol. La broderie doit tirer vers le doré et cette zone doit avoir une teinte crème chaude, pas verte froide. Vous soupçez et si vous avez un autre fruit de taille comparable à portée de main, vous les alternez dans les paumes. Vous tapotez avec les phalanges et vous écoutez cette résonance basse, ce son qui a de la profondeur. Vous posez le pouce sur le croupion avec légèreté pour sentir ce très léger céder. Et vous approchez ce croupion de votre nez. Si ce que vous sentez là est sucré et chaud et fruité, et que les 4 autres réponses ont été positives, vous tenez votre melon. Si un seul signe manque, reposez le fruit. Et maintenant, pourquoi personne ne vous a dit tout ça? Pas au marché, pas dans les émissions de cuisine, pas dans les magazines qui publient des dossiers sur les melons chaque été. La plupart des vendeurs ne gagnent rien à vous apprendre à choisir. Un client autonome prend les meilleurs fruits et laisse les autres. Ce n'est pas ce qui arrange quelqu'un qui doit écouler toute sa marchandise avant la fin de la matinée. Un client qui dit « Lequel vous me conseillez ?» est un client qui achète ce qu'on lui donne. Aucun complot là-dedans. 2 intérêts qui ne s'alignent tout simplement pas. La grande distribution a ensuite un problème structurel avec le melon mûr. Un melon parfaitement à point ne survit pas à un voyage de 3 jours dans un camion réfrigéré suivi d'une semaine sur un étal climatisé. Il s'abîmerait, s'écraserait, cesserait d'être vendable. Alors on cueille avant. On cueille quand le melon est encore ferme, encore peu parfumé, encore capable de supporter la logistique. Et un melon cueilli trop tôt ne terminera jamais sa maturation correctement, même si vous le laissez 1 semaine sur votre comptoir. La transformation qui produit le parfum et le sucre d'un melon doit se terminer sur le plan. Coupez le fruit avant et vous avez arrêté le processus à mi-chemin. Mais 5 signes ne rattraperont pas un melon cueilli trop tôt. Ils peuvent seulement vous aider à choisir le meilleur parmi ceux qui ont eu la chance de mûrir correctement. Et pour ça, il vous faut le marché de producteurs. Et puis la raison la plus simple, la connaissance a cessé de se transmettre. Mon oncle Gérard a appris ces 5 signes de son père, qui les tenait du sien. Mais mon oncle n'a pas eu d'enfant. Il ne tenait pas de chaîne sur Internet. Il n'écrivait pas de livres. Les gens qui venaient acheter ces melons au marché du jeudi n'avaient pas le temps de prendre une leçon. Ils prenaient leurs 2 melons, ils payaient, ils partaient. La connaissance lui appartenait et elle a bien failli s'arrêter avec lui, à quelques conversations près. C'est ainsi que le savoir pratique disparaît, pas brutalement, pas par décision de quelqu'un, tranquillement, quand la dernière personne qui le porte ne trouve plus personne à qui le passer. Voici ce que je vous demande de faire ce week-end. Allez au marché, un vrai marché avec des producteurs, si vous en avez un, accessible. Prenez 5 melons en main, un par un, dans l'ordre des 5 signes. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter 5. Faites l'exercice. Comparez le son de 2 melons tapotés l'un après l'autre. Comparez l'odeur au croupion de 3 melons côte à côte. Regardez la broderie sur celui de gauche et sur celui de droite. Et quand vous avez trouvé celui qui répond sur les 5 points, prenez celui-là. Puis revenez dans les commentaires me dire ce que vous avez trouvé. Le parfum au croupion vous a-t-il surpris par sa différence avec la tige? Avez-vous entendu la différence de son entre 2 melons de taille similaire? Je lis les commentaires. D'autres les lisent aussi. Et chaque personne qui revient raconter son expérience donne confiance au suivant, qui hésite encore à reposer le mauvais melon et prendre le bon. La prochaine fois que nous nous retrouverons ici, je vais enfin vous montrer quelque chose que je vous dois depuis un bon moment. Il y a une raison pour laquelle une vieille ferme traverse une nuit de gel sans que sa température intérieure ne descende vraiment, pendant que la maison construite l'année dernière perd toute sa chaleur avant minuit.
Ce n'est pas le chauffage, ce n'est pas l'isolation en laine de roche qu'on installe aujourd'hui. C'est quelque chose qui est construit dans les murs depuis des siècles, quelque chose que vous avez probablement côtoyé toute votre vie sans jamais y prêter attention. Je vais vous montrer tout ça. Alors, allez au marché, prenez 5 melons en main, croupillons, son, pois, broderie, parfum. Cherchez celui qui répond sur les 5 et ne rentrez plus jamais chez vous avec un melon blanc. Les gens qui ont construit ce pays de leurs mains savèrent choisir leurs fruits. On commence seulement à s'en souvenir. Plus de vidéos sur l'écran en ce moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante.